Dis-moi, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré toutes tes bonnes résolutions, malgré ton intelligence et tes efforts, tu retombes toujours dans les mêmes schémas, dans les mêmes histoires d'amour? Pourquoi tu choisis encore des partenaires qui ne t'apportent pas ce dont tu as besoin? Pourquoi tu te retrouves à donner trop, à espérer trop, ou au contraire, à fuir dès que ça devient trop intense? Tu te dis peut-être, ah mais c'est moi, je dois être nulle en amour, je fais toujours le mauvais choix, c'est de ma faute. Et évidemment, la vérité, ce n'est pas que tu es nul. La vérité, c'est que ce n'est pas toi, adulte, qui choisis. Très souvent, ce sont les blessures de ton enfant intérieur qui décident pour toi. Et tant que tu ne les reconnais pas, elles guident ta vie amoureuse dans l'ombre. Aujourd'hui, ce que je te propose dans cet audio, c'est de plonger ensemble dans ce sujet. Qui est ton enfant intérieur? Comment il influence tes choix amoureux? Et comment tu peux apprendre à le reconnaître et à le réconcilier avec toi? Tout d'abord, j'aimerais te partager une histoire. Une de mes clientes m'a dit un jour, Marie, je comprends pas. À chaque fois, je tombe sur des hommes distants qui me laissent toujours sur ma faim. Et pourtant, dès le début, je sens qu'il y a un truc qui va pas, mais je reste. Et en l'écoutant, quelque chose est apparu très clairement. Ce n'était pas elle, la femme adulte de 40 ans qui restait dans cette situation, c'était sa partie blessée, son enfant intérieur, cette petite fille qui, à 6 ans, avait appris qu'il fallait mériter l'amour, qu'il fallait attendre, espérer, faire tout pour plaire sans jamais recevoir assez. Et ça, c'était l'histoire de ses parents qui ont été imprégnés à l'intérieur de ses cellules. Et cet enfant-là, elle continuait à rejouer encore et encore le scénario sans le vouloir. Et tu sais quoi? C'est pas la seule à l'avoir connu ça. Moi aussi, déjà, je l'ai connu et je suis sûre que parmi vous, il y en a plusieurs qui connaissent ce schéma-là, où pendant des années, on cherche des preuves d'amour à travers des relations bancales. Et on finit par comprendre que ce n'était pas la femme adulte et accomplie, droite dans ses baskets, bien ancrée dans son moment qui choisit, mais la part blessée qui cherche à réparer son passé. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ton enfant intérieur, cette part de toi qui a enregistré toutes tes premières expériences d'amour, de sécurité, de reconnaissance, si tu as grandi dans un environnement stable et aimant, tu as appris que tu mérites l'amour et tu es en sécurité. Mais si tu as vécu du manque, du rejet, du chaos, alors tu as appris autre chose. Je dois me battre pour être aimé. Je ne suis jamais assez. L'amour fait mal. Et ça, ton système nerveux, il ne l'oublie pas. Même adulte, il continue à fonctionner avec ces programmes-là. Alors tu te suradaptes, tu contrôles, tu fuis, non pas parce qu'il y a quelque chose chez toi qui est cassé, qui va mal, mais parce que ton enfant intérieur, il a peur. Et c'est pour ça que parfois, tu sens une disproportion dans tes réactions. Tu pleures comme un enfant pour une dispute. Tu paniques à l'idée qu'on ne te réponde pas à un message. Tu t'accroches à quelqu'un, même si tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Et ce n'est pas toi, adulte. C'est l'enfant blessé en toi qui crie « Ne m'abandonne pas, aime-moi, regarde-moi ». Et tant que tu ignores cette part-là, elle continue de choisir pour toi dans l'ombre. Alors comment savoir si c'est ton enfant intérieur qui agit dans tes relations? Il y a des signes très clairs, comme la disproportion émotionnelle, tes réactions sont plus fortes que la situation. Le besoin de preuves, tu cherches sans cesse à être rassurée, comme une petite fille qui veut qu'on lui dise qu'elle compte, qu'on la remarque. Tu as une peur panique de l'abandon. Tu acceptes trop, tu t'accroches trop, tu fais passer l'autre avant toi. Ou encore la répétition des mêmes schémas, comme si inconsciemment tu cherchais à réparer ce que tu n'as pas eu. Et reconnaître ça, c'est déjà énorme. Parce qu'au lieu de te juger, tu peux te dire, ok, ce n'est pas moi, adulte, qui réagit,
C'est mon enfant intérieur. Elle a besoin d'attention. Elle n'a pas besoin de rejet. Elle a besoin de plus de présence à moi-même. Donc là, tout de suite, je t'invite à fermer les yeux si tu le peux, à respirer profondément et imagine-toi face à une petite fille. Cette petite fille, c'est toi. Regarde-la. Regarde comment elle est. Quelle est son attitude? Quelle émotion est-ce que tu peux lire dans ses yeux? Et approche-toi doucement. Et tu peux lui dire intérieurement, je te vois. Je comprends pourquoi tu as eu si peur. Tu n'as pas à mériter l'amour, tu n'as pas à courir après. Je suis là maintenant. Et je ne t'abandonnerai pas. Prends le temps de sentir la présence. Peut-être que tu sens une contraction à l'intérieur, un soulagement, une envie de pleurer, de sourire. Peut-être encore de la peur et c'est complètement ok. En apprenant à réconcilier ton enfant intérieur, tu changes tes choix d'adulte. Tu n'es plus guidé par la peur, mais par ton vrai désir. Et ton enfant intérieur, ce n'est pas ton ennemi, c'est la part de toi qui attend depuis longtemps d'être vue, reconnue, aimée. Et plus tu la rejettes, plus il prend les commandes dans tes relations. Mais plus tu l'accueilles, plus tu redeviens libre. Libre de choisir, libre de poser des choix alignés, libre d'aimer autrement. Et c'est exactement ce que je te propose dans mon parcours La Traversée. Un espace où tu peux explorer ces parts de toi, les écouter, les réconcilier, pour que tu arrêtes de répéter les mêmes histoires et que tu crées enfin une relation qui part de toi. Si tu sens que c'est ton moment, viens m'écrire le mot traversée, je t'enverrai toutes les infos. Parce que tu n'as pas à revivre sans cesse ton passé, tu peux te réconcilier avec ton enfant intérieur et choisir un autre chemin. Prends soin de toi et à très vite.